y a des brouillards chez vous? Ouais. On a froid ici. Vraiment très froid. Bon, on est où? Bon, salut à tous. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve encore une fois à Lurcy-Lévis. On est à Lurcy avec la S-Team. Cette fois, on était déjà venu avec la FDC. Donc, ouais. La S-Team, vous connaissez beaucoup de BM. Donc, j'avoue qu'après, ça va, il y a l'air d'avoir des setups pas mal et il y a quelques japonaises quand même. Donc, déjà, abonnez-vous, likez, partagez. Ça va être bien. Ça va être bien. Bon, ce matin, il y a beaucoup de brouillard pour filmer, donc on a décidé de vous faire un petit tour des paddocks et de vous présenter les forces en puissance. Mais oui, c'est clair. Les forces présentes, c'est-à-dire très allemand, même dans les japonaises. Il y a un truc que j'aimerais savoir. Dis-moi, est-ce qu'elle serait pas mangeuse de pneus par hasard? Trop. C'est vrai? Ah, c'est le but des drifts, mais pourtant ils sont pas mal ceux-là, regarde, ils sont tout neufs. Ouais, ils sont tout neufs. Bah, Stéphane, il va mettre plus de 3 tours que pour les filmer. Il débute, c'est normal. C'est lui qui conduit là? C'est lui qui va conduire. C'est toi qui conduis là? Ah, Stéphane. La concentration du type déjà. Regarde la concentration du type quoi. De 1 à 10, 0. Expérience de 1 à 10. C'est comme la caméra. Bon là comme vous C'est du pouvez one voir, shot. c'est les gars du dépôt. Si on a de la chance, on pourra peut-être nous monter dedans et faire une caméra embarquée. Même dans le coffre si tu veux. Dans le coffre? Non, pas de problème. Dans le coffre. Sympa hein, dans le Ah coffre. bon, ça passe, regarde, il y a de la place. C'est vrai que ça va. Non, Non, moi, c'est pas encore coupé. c'est pas encore coupé. Non mais ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être Bon là tu montes en passager, c'est ça? Je monte en passager pour expliquer à mon petit copain comment on drift quoi. Et du coup, t'es confiant ou pas toi? Je suis conscient. Confiant? Ah, confiant confiant, non. Ça c'est un truc que je comprends pas. Les conducteurs de voiture, ils ont peur en voiture. Toujours. En Non, mais passager. ça va s'apprendre, ça va se faire. Ouais. Ça va se faire. Bon allez, bon roulage. Ouais, à On tout les à l'heure. verra tout à l'heure. Takumi qui nous rend visite. Si elle était propre, ça serait beau. Au niveau de la déco, on est d'accord. Belle référence. Mais le référent, en vrai, c'est clean. Je peux juste peut-être lui donner un coup de polish. Ça c'est des vrais coups de... Est-ce que tu ferais pas un peu la Christina Cordula du drift français? Ah là là là. Mais j'avoue. Celle-là, elle est quand même stylée aussi. Bon, parle-nous de ta E30. Parce que c'est une petite beauté. Ouais, c'est gentil, merci. Petite E30, un JZ. Bien équipé comme il faut et FIA pour faire du championnat incessamment sous peu. Elle est déjà ressautée. Ouais, Elle est, t'as tout ce qui est, t'as les coups de circuit, etc. On parle de loisirs ou on parle de pro là? Pro directement. Pro. Ok, très bien. Tu l'as passé au banc? Ouais. Elle est à combien? 447. 4x45. Ok. Train avant, train arrière? Train arrière renforcé, train avant Drift Max avec une paire de Seika et puis voilà. Du coup un JZ, je voulais pas faire comme tout le monde. Ouais, puis voulais la fiabilité. maintenant la nouvelle mode avec le 30 fait de JZ. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, Du coup, en temps, Europe, ça se fait beaucoup. Que ça soit un JZ Ouais, ou deux JZ, ouais. on le voit et ça marche. Bah c'est fiable et ça marche quoi. C'est pour Ça marche que, et là. c'est pour ça que tout le monde en veut en fait. Ouais, et donc là ça marche. Et toi, t'as choisi un plutôt que deux. Ouais. Non. D'accord. Et au niveau des pièces, comment t'es sur. C'est du full. C'est pas de forgé. Non, même pas. Il n'y a pas besoin en fait. Pour la puissance que j'ai, c'est ça. C'est ça le moteur. Bah en fait, moi je me suis dit, M50 Turbo ça marche très fort. C'est Ouais. mais c'est pas costaud ça.
Enfin, moi, à l'époque où j'ai commencé le drift, c'était pas fiable. Tout le monde cassait toutes les 5 Quand minutes. t'as commencé? J'ai commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ah oui quand même. C'est pas fiable, c'est vrai. C'était pas très fiable. Bon, maintenant, les mecs, quand c'est full forgé et tout, ça tient, mais. Ça tient, mais ça encaisse des chevaux. Et Ouais, c'est ça. C'est pour Ça, c'est un moteur qui est déjà en turbo. Moi, ce que je veux, c'est rouler en fait. Pas devoir m'arrêter toutes les 5 minutes parce qu'il faut. Tu vois, j'ai pas encore ouvert le capot juste pour vous le présenter. Sinon, je l'ouvre pas. Je veux rouler. Bah, c'est vrai, pour le peu qu'on a vu ce matin, t'as pas mis les mains dedans. Non, Tu je n'as pas. bah non. Et là, t'es juste sur les réglages châssis, c'est vraiment si tout va bien, là, t'es déjà. Ah non, en fait, si tu veux, j'ai déjà roulé 2 fois au Bourbonnais sous le mouillé pour faire mes réglages châssis et puis apprendre la voiture. Là, je me suis dit qu'on allait apprendre maintenant, enfin aller sur le sec. Pas bol, beaucoup de vitesse sur certains passages. Là devant, ça commence à aller vite quand même. Mais en tout cas, c'est un très beau projet, félicitations. Et puis, Merci. j'espère te voir peut-être en 2022 au CFD. J'espère aussi. Tu as ton Insta, Timo Made. C'est ça, Timon Made, Anthony Bronzino. D'accord, Donc, vous êtes plusieurs dans l'équipe? On est une quinzaine. Ah, d'accord, ok. On a un gros local à Saint-Martin-la-Plaine, dans le Ok. 42. Dans le 42, ok. Et ouais, on est une 10-15 dans le garage. On est Ok. 3 ou 4 à vouloir faire de la compétition, à monter des belles autos. C'est-à-dire, par exemple, il y a pas un bon 346, S50 turbo. F50. On en a 2 en M50 turbo, Ok. 4 en V8 Ok, quand même. avec des 4 litres 4. Ouais, donc c'est pas une petite équipe quand même. Ouais, on est Et, une grosse équipe. Ouais. Il y a également un de leurs pilotes qui a une chaîne YouTube, Alex Coon Drifter, et qui a une superbe RX8. On vous conseille vivement de la suivre. Ça c'est bon, moi j'aime bien. Comme dirait SCH, E30. Grinardo. On est sur une doublette E30, E36. Plutôt pas mal. Turbo. Turbo, les deux. Salut. Bonjour. On est sur quel moteur? Sur le M20 B25, la 325 IE30, Ok. forgé turbo. Forgé turbo. Ouais, Ça sort combien ça? 350 chevaux. C'est joli. Ça marche bien? C'est pas mal. Ça marche très bien? C'est du couple en bas donc c'est vraiment cool. Ah ouais, ça Ouais. par contre c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Et puis même elle est clinique la voiture, elle a l'air pas mal. Merci. Voilà, elle est toute à la Ça fait fin. combien de temps que tu roules avec cette auto? Ça fait. Je l'ai récupérée en 2015. Ah ok. Ouais, c'était une voiture que mon père avait depuis plus de 20 ans. Elle traînait sur. Ok. C'est à côté de chez nous et on a redémarré. Puis après, j'ai voulu la forger pour la mettre un peu turbo. Et c'est seulement pour rouler comme ça ou il y a des objectifs derrière? Il y a quelque chose? Je me suis inscrit pour le loisir CFD, pour les 2 voitures d'ailleurs. Ok, c'est la il y a deuxième vraiment- personne. il y a C'est la vraiment deuxième beaucoup de monde, personne pour revoir. Donc on s'est inscrits tous les deux. Là, je roulais avec mon père sur D'accord, la. bonjour. Sur la 36. E36. Avec quelque chose Oh, ouais. qu'on n'avait pas vu. On n'a pas utilisé encore ça. On n'a pas utilisé Non, bon, non. ça pour l'instant c'est pour faire. Ouais, ouais. Et là il y a du coup déjà on est sur 500 quel moteur? Sur un M50 B25, Turbo. forgé, turbo, avec un vélo B28, enfin Ok. ouais, de B28. Et là, sur la carto actuelle, ça sort 550. 800 sur la carto avec la nitro. Avec la nitro. Ouais. Pour le loisir, toi, c'est pour la E30? Ouais, les deux, ouais. Ah, on les peut deux rouler vont en toujours en loisir. En ouais. loisir, Ouais, ok. ouais. Ok. Et du coup, le but là de la nitro, c'est un petit peu pour aller chercher du couple en bas. Ouais, c'est ça. Sur la carto avec la nitro, donc nous on l'a pas testé encore, mais c'est avec un turbo un petit peu plus gros aussi que la carto fonctionne. Ça va chercher dans les 800 chevaux en haut, sauf qu'avec la nitro à 3400 tours, 3100 tours, il y a déjà 650 chevaux. Ah ok ok. Ça met vraiment des shots. Donc, on voit la courbe ouais. de la carto, c'est comme Ouais. ça. Ok. Après ça redescend un petit peu, puis après il y a le turbo qui prend le relais. Ok ok je vois. Donc c'est vraiment. On peut vous suivre sur le réseau? Bien sûr. J'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Nine Street Racing. Bah, voilà. Ok, donc c'est écrit sur noté. le pare-soleil. C'est écrit sur Pare-Soleil. Voilà, c'est- puis après, c'est- pareil. Instagram pareil. Pareil, Même nom. même chose. Ok ouais. bon bah. Donc on essaye de On faire est- un petit peu 2-3 choses sympas. Ok. Bon bah très bien. Bon bah merci. en tout cas. Bah merci, à C'est plus tard. bon courage pour la journée. Oh une rareté. C'est pas une BM. C'est rare ça. C'est très rare. C'est stock. Oui et non. Non comment ça oui et non. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va. Qu'est-ce qui est stock, qu'est-ce qui est pas stock? Suspension, déjà, c'est pas Ah, ça. j'aime bien le pull déjà. Moi. Ah, ouais, toujours. Là, on Alors, trouve, est-ce qu'on aurait trouvé un peu la perle rare au milieu de toutes ces BM? De ouf. Alors, qu'est-ce que fait à l'intérieur? FR20. FR20, bon, ça c'est ce qu'on avait dit. Donc un peu de pression en plus, donc au lieu d'être à 0,6 bar, on est à 0,9. Ok. Donc on doit être dans les environs de 280, quelque chose comme ça, chevaux. Et donc fiabilisé en termes de refroidissement surtout. Ouais. Donc carter cloisonné, radiat d'huile, donc support moteur. C'est toi qui fais ta méca pour l'instant? Ok. Moi je suis de la méca, il faut que je lui fasse sa carto là. Ouais. Et puis ensuite on verra. Mais pour l'instant je me concentre sur le châssis parce que suspension,
Du coup, les Driftworks CS2, donc ça marche très bien. Comment? Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai acheté en 2019. Ok. Ça va faire 2 ans. Ok, donc avec le Covid, t'as pas trop roulé, je pense bien. Ouais, on n'a pas trop roulé, ouais. Donc on a fait. La première fois que j'ai essayé, c'était à Mirecourt. Ok. Donc j'ai fait 2 fois Mirecourt, après Lurcy. Là, il y a on a roulé à CFP. Ok. À la Chape. Ouais, très bon circuit. Ok. Et là, du coup, pour finir l'année en beauté, on finit avec Pour Lurcy. finir avant l'hiver. Donc des modifs à venir en hiver ou... Ouais, on va les faire un peu l'extérieur, parce que c'est ce qui manque un peu quand même. Un petit kit. Là, Ouais. là c'est très strict, on va dire. C'est un truc d'origine plus en gros. C'est une vraie spec R. Ouais, c'est vrai. Et alors, je peux même te dire que celle-ci, c'est édition limitée. Là, c'est un peu mon speech habituel. En fait, c'est une L package. Tu peux la reconnaître aux feux avant qui sont gris. Et ils sont xénon. Les feux avant. Bon, et alors toi, ton setup SR, il n'y a pas de problème? Aucun problème. Bah non, moi, Non, mais ça c'est la... on va partir en van forest. Non, 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 alors au contraire, parce que nous on est du côté du SR20 30 ans de Leplan qui ça fait quand même 4 ans qu'il se fait tirer la gueule et qu'il bouge pas. Mais non, mais je dis ça surtout par rapport à Tanguy qui a pas mal. Ouais, je sais, ouais. On t'embrasse d'ailleurs, hein. S'il regarde cette vidéo, on attend toujours. On t'a pas envoyé de message, mais on t'embrasse. Non, donc tu fais carter cloisonné, tu fais attention à pas taper le rupteur tout le temps. Bah, faut pas le taper en fait. Parce que ça fait une accélération en fait sur le poussoir et ça, tu peux le péter. Je l'ai fait importer, venir, et elle était toute d'origine à ce moment-là. Et en fait, elle avait été remodifiée, pas détunée en fait. Ah ouais, Si tu d'accord, préfères, d'accord. J'ai des images de la caisse quand on était au Japon, si tu veux. Elle avait cette gueule. Et du coup, au moment où on l'a exporté, le propriétaire a toujours mis une presse d'origine. Ouais. Parce que c'est plus simple d'exporter Ouais, pour la vente. d'origine. Ouais, ok. Donc j'ai toutes les pièces d'origine chez moi, je les garde encore. Donc c'est toi qui fais ta méca, franchement tu veux pas te rapprocher d'un préparateur. La carton c'est moi qui vais la faire. Ah oui, d'accord. J'ai fait sa méca chez moi. J'ai fait le peu son garage. Ok, ok. Parce qu'à la base, Un projet, un objectif avec cette voiture ou c'est vraiment de rouler, de te faire plaisir? Ouais, rouler, faire plaisir, ouais, objectif un peu strict, mais je vais pas faire du CFDV pour que ce soit. Ok, donc on est vraiment sur la mentalité japonaise qu'on peut retrouver. Tranquille. Mais en tout cas, c'est super cool de voir des mecs comme toi. Merci, ça fait plaisir. Et non, non, nous aussi on est très touchés par ça, on fait pas que les compétitions et tout, Ouais. c'est plaisir de voir. On t'a remarqué direct, on l'a vu. Voilà. Bon bah merci à toi en tout cas. Ouais, merci et à plus tard. Ça fait Pour plaisir. Lilian et puis félicitations pour ta prépa. J'ai l'impression d'être à crame quand je parle comme ça. C'est beau. Tant que ça roule. Ah, là aussi, début de la chaîne, pas avec la même voiture. Est-ce que vous vous souvenez du capot ouvert? Il arrive avec une nouvelle voiture S14, que vous pouvez reconnaître. On est sur un V8 Porsche Cayenne biturbo 4 litres 5 V8. Comment ça marche? C'est lourd? Franchement, c'est un vrai vélo. C'est un vrai vélo et c'est pas lourd comme les 8? Par rapport à la S15, t'en penses quoi? C'est deux mondes différents. Ouais. Faudrait que tu montes avec tout à l'heure. Je dirais. Bah, je verrai Il y aura un petit tour. C'est ça, ouais. C'est le championnat roumain. Championnat roumain pendant 3 ans et elle a fait une manche au Driftmaster à Riga. Donc combien est-ce que tu développes? Dans la théorie, 600 avec 800 NM. 600 chevaux, ouais, 800 NM. En fait, le bloc d'origine, ça fait 550 chevaux. Ah ouais, donc déjà tu pars d'une bonne base. Donc c'est pour ça au final c'est fiable. Hein. Ça coûte pas cher les moteurs là-bas. Et alors qu'est-ce que tu nous disais sur les triangles avant? Des triangles inversés. Regarde, si tu vois. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, là. Ah ouais. Le gauche va à droite et droite va à gauche. Donc ils ont inversé les triangles pour avoir plus d'angles. Vous voyez les tourelles qui sont à la base à peu près ici. Hein. Ouais, c'est clair. Complètement décalé. Mais de ouf. Donc évidemment ce n'est pas homologué. Donc voilà le dos qui a été vachement reculé pour laisser vraiment de la place à l'avant. Wow, ouais. Ouais. Bon. On prépare une autre vidéo. Oh. C'est pas mal, hein. La 8, c'est pas mal, hein. Vraiment, hein. On est bien, là. Comme ça là je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ah oui, on vous a pas présenté. Prénom, âge, date. Vincent, 24 ans, 25, je sais plus. 25, 24, on sait pas. Ah, on sait plus. Photographe amateur, monteur débutant. Ouais. Débutant de fou. Et non, et par contre, c'est, si vous voulez savoir, c'est le mec qui est derrière un peu la chaîne YouTube du Dépôt 45. C'est ça. Donc, Moi je suis derrière lui. voilà. Ok. Qu'est-ce que le Dépôt 45? Yeah, we do it all day, dog. I bite and you play, dog. I don't like the way that you play, dog. Every night that we pack it, I'm in. Third of my shoes, track it, I'm in. On stage emotion, we laughing again, go to work. A few moments later. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Là, on a arraché. On a J'ai arraché le berceau. Il s'est coupé, il est coupé là-bas. Il est coupé Et du coup, c'est réparable. Ah, va falloir. On a tout ça à cramer. Alors donc comme on vous l'a dit, aujourd'hui on est à un village de la Team. Ce qui est spécial avec le village de la Team, c'est que l'après-midi, ils réservent le circuit pour des battles. Et ça c'est cool, vous allez voir. Ok donc les gars on se retrouve dans la S14 avec un V8 Porsche de Sylvain Nézondé qui est juste là. Ah c'est le ghetto là-dedans. Ah ouais. Bienvenue en Roumanie. Et comment ça a été les essais là? Écoute, ça va. On commence à se sentir à l'aise. On a vu ça, j'ai vu ça sur les images. Ouais. C'est pas évident de changer de. Tu sais, il y a deux caisses que je fais ce matin. Je change de caisse, mais le châssis c'est pas le même. Et puis la dernière fois qu'on s'était vu c'était son idée. Ouais. Là t'aimes bien? Là t'aimes bien ce sexe? Ça c'est pas mal les battles un petit peu, enfin ce qu'ils proposent je veux dire. Le fait que l'après-midi ce soit des battles. C'est du nord, hein. Ah, franchement, carrément. Ça peut être t'entraîner en même temps, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah il a tout mangé les pneus. Ça, non, ah putain. Ah ne touche pas toi, c'est un gendarme. Oh, ça va, tu vas touche bien? pas, c'est un gendarme. Ne touchez pas. On arrive, toi. Il est à l'heure, hein. Spirit, enlève-moi ça. Hey, arrête. Arrête. Je vais arriver, tu vas pleurer. Ah. T'es arrivé quand? Du coup, c'est le deuxième jour. Je dirais qu'il fait plus froid encore. Voilà l'état de la piste, encore une fois. Voilà. Des nouveaux venus? Certains ouais. Bon vous connaissez pas. Connaissez pas?
Là, vous voyez Guigui, il l'a annoncé sur les réseaux. Il y a Anthony Ferreira qui est encore là, qui est en train de réparer, je pense. Je sais pas, elle est sur son desk. On a aussi apparemment Florian Baudard, que Ouais, vous avez qu'on va aller sûrement pu voir. voir au CFD, et une interview qu'on a faite. Ouais. Que vous pouvez toujours aller voir. Il fait très froid ce matin, vraiment très froid. Bon, c'est la der des der pour cette saison, je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est la dernière, c'est le dernier roulage en tout cas. Donc voilà. En fait, on n'est pas déçus d'être venus. On a passé une très bonne journée hier avec le dépôt 45 que vous pouvez toujours acheter qui veulent. Également. Suivre le dépôt 45 sur les réseaux, s'abonner à nos réseaux, Instagram, Facebook et encore vous abonner à YouTube. Regarde. Tu reconnais pas la petite E36 derrière moi. E36. Ouais, on n'a pas 35. Ah, il y a une autre surprise. Coucou Lou Fourel, on t'embrasse. Eh bah ouais. En gris. On verra bien ce que ça donne. Du coup voilà, c'est le monsieur qui a racheté. Bon appétit déjà. Manger, nickel. E36 de Lou Fourel. On va essayer ça. D'accord, on peut te joindre sur les réseaux? T'as des réseaux ou pas? Ouais, Nico82 sur Insta. Nico82. Facebook, je suis pas trop actif, mais ouais, bien sûr. Et du coup, tu nous disais qu'il y a des projets autour de cette caisse? Ouais, on va faire une team, on va essayer, faire une page Insta après pour la team, et puis voilà, on fera... Et puis petit à petit monter. C'est ça, on vous tiendra au courant. C'est tout le mal qu'on espère. Ouais. Mais c'est cool de la revendre, on est super content. Plaisir partagé. Bonjour, bonjour. Ça va et toi? Pas trop froid? Si, repasse le noir, y'a pas de soucis. Avec plaisir, à tout à l'heure. Bon roulage. Mais elle a changé encore, non? Ouais. Eh ben on dirait qu'il a eu un partenariat de pneus. Je vais filmer une caméra qui filme, une caméra. Ouais, alors hier c'était une E30 série 1. Ouais, c'était une compact. On aurait dit un Golf 1 ou un truc comme ça, tu sais. Tu vois. Alors, qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Ah, c'est l'accessibilité. Bon, non, en vrai, on a des problèmes de chauffe, on est en train de les régler. Quoi. Ça va le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dedans? Celui-là qui trouve. Hein? Celui-là qui trouve. Très bonne question. Alors, il m'a lancé au débit. Bah oui, surtout que je peux pas voir. Merci. C'est un 4 cylindres. Nani? C'est quoi le délire? C'est un 4 cylindres. Ah non, il est pas content. Ah d'accord. Je suis un gros monde. Donne-nous un indice. Non, il y en a plus de 8. Ah alors là. Bon, on n'a rien trouvé, donc dis-nous ce que c'est clairement. Ah, c'est un V12 Mercedes. Ouais. Des M120 monté avec mono-turbo. C'est pas commun, mais ça marche bien. Là, on vient de tester la voiture pour la première fois. Donc voilà, donc elle vient de l'Est encore. Elle vient de l'Est, ouais, une voiture qui était montée dans l'Est. Quelqu'un qui a une folie de faire ça. Et pour l'instant, ça roule bien? Ah ouais, ça roule bien. Là, on est en rodage. C'est Ridja, c'est RR Tic-Tic qui m'a fait la carto. Ah ok, oui, donc quand même... Ouais, on est en petits injecteurs, on est en petit rodage. Le moteur, je l'ai ouvert, j'ai tout refait dedans. Donc là, on est limité à 5200 tours pour 500 grammes de turbo. Ok. 602 chevaux et 848 Nm. Donc ouais, à un bar, ça peut à 800 grammes, on est quasiment à 800 chevaux, ouais, à 1000 Nm.
Ok, bon bah Là, on belle y va prépa. très soft là. Belle prépa encore qui vient de l'Est quoi. Exactement. Là, franchement, c'est une folie. Ouais. Bon bah merci pour cette découverte en tout cas. Bonjour, présente-nous ta petite IF. Alors, IS 200, on va ouvrir. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a entendu déjà une première surprise. Donc on peut voir que elle est compressée. C'est ça. Compresseur. Donc, du coup, Rank One. ok. Un kit. Ok. Prêt à poser dessus. Donc le moteur, c'est le moteur d'origine. Moteur d'origine. 6 cylindres. 6 cylindres, 2 litres. Ok, très bien. Avec le compresseur, ça marche bien. Bah, Ça fait le travail. On doit être à 220, 230 chevaux, un truc comme Bah, ça. on l'a senti hier. Elle fait Ça un fait joli le taf. bruit en plus. Ah bah, c'est la ligne complète inox du début à la fin. D'accord. Et tu viens de l'avoir ou ça fait un Non, petit là, moment ça que fait un moment tu... qu'on l'a. Ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on l'a. Et puis bah après, on se met au circuit, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ouais. Et puis Tu voilà. dois être sur plaisir quoi. Voilà, là c'est le mulet, on va dire. Ah, du coup, voilà, deuxième question. Avec quoi tu es censé rouler Ah si bah, celle-là le V8 qui va arriver, je pense, l'année prochaine. Un UZ, 3 Un UZ UZ. Un UZ. Un UZ, et puis il y en aura même 2, je pense. Avec Deux. le frangin qui est là. Salut, enchanté. Donc un UZ, yes, Voilà. ça me rappelle quelqu'un, mais je dirais pas Ouais, qui. ouais. Donc les frères Guilta qu'on a pu bah, interviewer c'est ça. déjà, Ouais. dont on a fait une vidéo dessus. Bah, donc voilà. Donc c'est des moteurs, les 1 UZ en France on commence à les connaître, c'est des moteurs stock qui Ouais. peuvent sortir 800 chevaux en stock. Voilà. Enfin voilà, Nous, bien on est dans fait. les compresseurs, donc c'est plus avec un compresseur qu'un turbo. D'accord, donc plus proche de Et- la prépa de celle de Guigui. C'est Peut-être ça. un peu plus Voilà, voilà, bah, sur un c'est compresseur. typiquement un truc dans le genre. Ouais. D'accord, ok. Mais avec un châssis un peu plus snappy comme le IS 200, comme on peut le voir en Russie ça. un peu plus, voilà. C'est ça, voilà. Donc, Bah, c'est super cool le d'en but, voir c'est de ça. temps en temps un peu des stocks, puisque la seule qu'on a en France à peu près, entre Ouais, guillemets, bah, elle est pas c'est stockée celle des trop. Guilta, C'est ça. qui est turbo, et le 1 UZ commence à faire ses preuves en France. Ouais, entre mais le celle- problème, c'est qu'il devient trop connu. Et un peu cher. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Donc voilà, bah en tout cas on a hâte de voir ça. Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux ou pas? Ouais, bah après. Alors attends, faut que je me rappelle comment ça se fait. Non, mais après, on verra, je ferai passer un truc. Mais... Ouais, bien sûr. Et bien sûr, la IS 200 avec le V8, t'as un objectif avec pour les OCFD? Championnat, hein. Championnat en loisir d'abord et puis après. De toute façon, on est bien obligé Ouais, maintenant, ouais. loisir, hein, et puis après, on. D'accord. Donc l'hiver va être chargé, si le moteur Ouais, arrive. c'est ça. Bah, après, on est dans la team homemade, donc il y a beaucoup de. Ok. Ah, aussi, encore quelqu'un de la team homemade, c'est pour ça que vous là. rouler 2 jours. Les autres, ils avaient pas cette Oui, hier on a présenté la E30, un La GZ, Anto. qui roule assez bien et qui est très clinique et archi belle. Donc bah merci en tout cas les gars. Bah, Encore c'est bon. l'Instagram de Team Homemade et puis Voilà, Team Homemade. bon roulage. Merci Voilà, beaucoup merci. les gars. Ça va gars? Ça va? Ça va et toi? Le diamètre, il est. Ah c'est fun. Ouais, ça va. Là, attends, il y en a une. Bah ouais, on n'a pas pu picoler, réparer les. C'est le même problème qu'hier? Ouais, en moins grave, mais. En moins grave, mais grave quand même. Ouais. Trop petit. Mais Ouais, J'avais pas une grosse aller. palette. On va voir. si, ça va. T'en avais pas une tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Putain, il m'a piqué ma caméra encore. Regarde, c'est la même caméra. C'est la même? Battle caméra. Là, ça fait. Ah le micro est plus gros, ton micro est plus gros. Eh ouais, j'ai un plus gros micro. Guigui, Guigui pour la DER, Quoi? tu ferais Qu'est-ce pas que tu monter Drift Actu dedans? ou Drift pas? Cactus? Ouais. Si, on peut. Alors, on va la démarrer, on va aller faire un tour tranquillou. Ouais, et puis ce Parce matin? qu'il fait pas très beau quand même. Oh, ça va. Vite fait, vite. Vite fait. Monte avec Guigui, c'est Oui, terminé. Parce que c'est bien beau de nous citer dedans, mais hein, mettre nos réseaux, non, par contre on le fait pas. Hein. Vos réseaux. Ah, vous avez internet, vous? Toujours les mêmes. Ah, fais pas le malin avec ta caméra, j'ai 3 objectifs, moi. Ouais. T'as vu? T'as eu les cartons? T'as vu comment ça paye les cartons? Ouais, les cartons ça paye grave apparemment. Guigui, tu sais qu'à Calmont, tu nous avais dit que cette lame et ce pare-choc n'allaient pas rester, et il est resté. Eh oui, C'est toute pour ça. l'année. Attends, c'est pour ça que tu l'as fait signer et tout en plus, non? Et du coup là, tu vas le garder encore? Je vais le. C'est pas neuf. Non. Non. Il a eu aucun souci. Tu arrêtes. Mais la voiture n'a eu aucun souci. Oui, c'est vrai que la voiture a aucun souci. La voiture, c'est sûr. Oui, bon, alors en vrai, on a peut-être cassé la lame et un bout du pare-choc la dernière fois, mais. Ouais, mais bon, ça fait rien. Ça compte pas. Le moteur a tenu toute l'année. Bah oui. Bon, allez, tu montes là. Allez, on y va. Il est où là?
Comme vous pouvez l'entendre, notre cher Guigui National aime bien écouter de la musique pour se motiver lors de ses trainings. Nous ne critiquerons pas ses goûts musicaux, mais pour des questions de droit d'auteur, nous sommes dans l'obligation de mettre à la place une musique libre de droit quand la voiture est à l'arrêt. Seconds later. Apparemment, il faut mettre de l'essence pour que ça marche. 12 seconds later. Ah, c'est parti. Stéphane, faut qu'on parle de la façon dont t'as roulé ce matin. Eh ben, on va en parler justement. Vas-y, vas-y. Eh ben, c'est la merde. T'as fait combien? Tu t'es sorti combien de fois? Je pense que je suis sorti bien 5 fois. Ouais. 5 fois. Et tu veux m'expliquer juste avant le S comment t'as tiré tout droit? C'est toi qui as tiré tout droit, on est d'accord? Oh, il y a que moi qui est sorti ce matin avec la voiture. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Raquette? Eh ben, j'allais sûrement trop vite, ça glisse un peu. Ouais. Et j'arrive pas, j'arrive pas. Donc t'as pris une petite raquette en fait. Une vraie raquette. Ouais, un Roger Federer. Une vraie raquette. Mais c'est pour tester la fiabilité de la voiture. La voiture va bien? La voiture va bien. Le pilote va bien. Quel pilote? Moi. Ah oui, c'est clair. Non, ça glisse. Par contre, on voit que tu fais des gestes en tant que copilote. T'as pas vu le dernier geste en genre pilote? Genre, non. Ils ont quand même pas payé pour acheter une voiture toute cassée. C'est filmé, hein. On n'a rien vu, ça sera coupé au montage. Mais moi, c'est plus économique. Parce que je ne perce pas les trous. Oui. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc tu vois, j'économise avec mon forêt. Et puis c'est bien appliqué. On fait comme on peut. Ça paraît presque d'origine. Hein. Bah, quand tu fermes la porte, je pense que ça va. Ça passe encore. Eh ben, j'avais jamais perdu l'aile, tu vois. J'avais déjà perdu beaucoup de choses quand même, mais là, l'aile. Bon, je vais embarquer en taux. Comme là, à chaque événement. Allez, amuse-toi bien. Alors? C'est quelque chose. Ça chante, hein? C'est 2 JZ. 14 h gros. Ça chante bien. C'est beau, c'est beau. Encore 2-3 erreurs. Est-ce qu'il est content?
Un homme Je suis comblé. content. Je pense que c'est l'une des caisses qui m'a fait le plus kiffer là. Ah, vraiment? Ah ouais. Moteur sûr. Bah, tu m'étonnes. C'est une Supra, quoi. Avec un 2J. Voiture de rêve, quand même? Voiture de tes rêves? Ouais, c'était sympa. Enfin, moi, à la base, c'est ce que je voulais un peu comme voiture. Hein. Ça fait un petit moment que je me tâte, mais je voulais cette voiture-là pour faire ma route à la base. Puis c'est parti. À la base, tu la voulais pourquoi? Pour la route. D'accord, donc à la base, c'était un daily. Ok. Un matin, je me suis levé, moi c'est comme ça. Un matin, je me suis levé, je me suis dit, oh, j'aimerais bien me refaire une petite Supra, un petit plaisir vraiment pour la route. Un truc sympa, mais qu'on aurait équipé un peu racing, quoi, race, quoi. Et puis en fait, de fil en aiguille, en fait, j'ai une MK3 que je devais passer en drifteuse. Et de fil en aiguille, je me suis dit, à force de faire des devis sur les trains roulants de la MK3, je trouvais à chaque fois pour la MK4 et je trouvais pas pour la MK3. Et je me suis dit, pourquoi faire une drifteuse sur une voiture où on n'a pas de pièces, qu'on peut faire une drifteuse sur une voiture où il y a les pièces. Donc au finish, on a bien fait parce que ça nous aurait coûté le même prix de faire celle-là ou une MK3. Ouais, sûr. Et du coup, pour toi, cette saison, ça va être saison training, etc. Ouais, bah, là, on a fait pas mal d'entraînement. En fait, là, le problème, c'est qu'avec celle-ci, on n'arrête pas d'être embêté avec la mécanique. Ouais. Pas le moteur en soi, mais un peu tout l'ensemble. Un coup le pont, un coup la boîte, un coup l'arbre, un coup ça, un coup ça. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rechange, on rechange tout le setup parce que les pièces, elles sont pas évidentes à trouver. Donc un coup, on met des pièces BM, on les renlève, on remet telle pièce, puis ça va pas, donc on remet ça, on repasse par ça. Oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Là, je ne supportais pas rouler avec la boîte BMW il y a 1 an. J'ai l'impression que je m'amuse maintenant avec. Donc est-ce que c'est parce que moi, je m'habitue avec la voiture et puis là, on a remis la boîte BM, je m'éclate pas mal quand même. Hein. Là, on a quand même beaucoup de grip, donc la boîte BM, t'as vu, elle prend quand même, on est obligé de relancer un embrayage, on lui fait quand même pas de cadeau, quoi, on va dire. Hein. Mais c'est bizarre. Je pense que voilà, à force de rouler, je m'habitue à la voiture, je m'habitue au réglage et puis elle pardonne quand même beaucoup plus. T'as vu, des fois, tu fais une petite erreur de placement, tu retires un petit coup, tu la replaces, elle se remet en place. Tu disais déjà hier qu'elle pardonne beaucoup plus qu'avant. Ah ouais. Avant, c'était le moindre petit truc, bam, elle te sortait. C'était même pas spécialement, tu prenais pas spécialement de raquette, ou quand tu prenais une raquette, mais vraiment, elle t'éjectait, tu sais, elle t'envoyait. C'était incroyable, elle te pardonnait rien du tout. Et là, elle commence déjà à pardonner, j'ai du retour de volant. Enfin voilà, le train avant, déjà, on le sent. Mais c'est bizarre parce que j'avais jamais roulé sur une piste humide. Aujourd'hui, je roule piste humide. Et j'ai tendance quand même à beaucoup perdre le train avant. Par exemple, tu as vu en fin de parabole là-bas, tu l'as senti, on perd le train avant. Je tiens un petit peu, je la remets en place. Ouais, après voilà, là on était parti sur du Dunlop parce qu'on les avait, ils étaient neufs, ils étaient bien. Et puis moi j'aime bien le Dunlop pour la route. Je m'étais dit ça peut être un pneu sympa, on va essayer autre chose. On nous a conseillé une Royal, Michelin. On va prendre les 3, on va aller sur une piste pour faire l'essai des 3, tu sais. Voir un petit peu à quelle vitesse ils chauffent. Ceux-là sont longs à chauffer, tu as vu, il nous a fallu un gros tour pour les chauffer. Je sortais de la piste 5 minutes plus tôt. Donc tu vois, ils sont quand même très très longs à chauffer, quoi. Donc je me demande si ce serait pas eux. Plus les pneus, mais touche. Ils sont froids, on est arrivé il y a ça, ouais. Ils sont froids, on est arrivé il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ils ont du mal à monter en température, je pense. En compétition auparavant, là, ce serait. Tu te motiverais pour faire un retour Ouais, bah pourquoi pas, mais faut qu'on continue de travailler. C'est la Drift Cup. Ouais, la Drift Cup, sûr. Je vais faire quelques événements, mais je vais dire, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Et puis, on avait une voiture qui allait bien. Et puis, juste avant de commencer la saison, en fait, on a cassé la boîte et c'est de là qu'on a mis la boîte BM. Ah, et c'est là où... ça a été le drame parce que on l'avait jamais roulé la voiture. De là, on remodifie quelque chose. Donc, ça a été la cata. Le temps qu'on fasse refaire la boîte, il y a eu 6 mois. On l'a récupérée, on l'a remontée, on l'a recassée, entre guillemets, cassée. Elle est redéfectueuse. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Ouais, c'est toujours ça. En fait, c'est ça qu'on remarque aussi quand les pilotes aussi font leur mécanique et tout. C'est que vous avez pas peur, mais que vous avez d'autres choses à penser que votre pilotage, etc. Ah ouais. Donc c'est pour ça que là, maintenant, tu veux fiabiliser et la faire évoluer en même temps que toi, et après, tu verras. Ouais. Mais j'ai envie quand même de... On sent... C'est bizarre ce que je vais dire. On s'entend mieux, elle et moi. Avant j'avais vraiment l'impression qu'elle ne voulait pas de moi. Qu'elle voulait pas qu'on s'amuse. Ah, c'est comme une longue histoire d'amour, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On était tout le temps en train de se faire agir. Bon, bah, tant mieux si t'arrives à t'amuser. Ouais, ça commence. On trouve les réglages, on met le doigt sur les bons réglages. Donc maintenant, au départ, on bougeait. Des fois, on dit hop, 2 crans, c'est largement assez. Mais des fois, tu mettais 10 crans, tu ne sens pas la différence. Ouais. Ou 1 degré, tu ne sens pas la différence. Et ça, c'est frustrant parce que tout le monde te dit oh là là, mais quand tu rajoutes 1 degré, c'est le jour et la nuit. Et moi, je ne comprends pas.
Ouais. Pourquoi je de l'extérieur et de l'intérieur, ouais. Ben ouais, je dis pourquoi j'ai pas ce ressenti au volant. En fait, voilà, c'est chaque monture, chaque pilote a son propre ressenti. Et au finish, moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter et à vouloir réinterpréter. Par exemple, j'étais avec Axel. Axel me disait, tu vois, moi, je fais comme ça, comme ça, comme ça. 10 minutes après, je voyais Tchouf. Tchouf me disait, moi, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Je montais dans ma voiture, je me disais, Axel, il m'a dit ça. Tchouf, il m'a dit ça. Alexandre m'a dit ça. Puis toi, tu fais ça. Et ben, je suis con. Je fais un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, un peu de moi. Ah oui. Tu vois, prends une expérience, pour expérience que eux, ils te disent, mais n'essaie pas de reproduire parce que eux, c'est pas toi. Ouais, bah oui. C'est dommage, mais Jérôme m'a expliqué tout ça. Jérôme m'a dit, Benoît, c'est... Enfin voilà, il dit une recette. Machin fait bien sa recette, machin fait bien sa recette et machin fait bien sa recette. Mais si tu mets un peu des 3 recettes, elle est pas bonne ta recette. Ah oui. Dis, il se peut qu'elle soit bonne, mais elle sera peut-être pas bonne. Donc c'est vrai, il faut que moi, je reste dans mon truc à me dire, tu voilà, fasses ton truc. Ouais, mon truc à moi, ma propre sauce. Bon voilà, après moi je suis arrivé un peu, j'ai jamais roulé de nulle part. On s'est fait une super caisse, on est arrivé, je me suis dit, va chercher les conseils chez les autres et essaye d'appliquer un petit peu ce que eux ils font, mais ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Bon bah en tout cas, j'espère qu'on te reverra vite. Ouais, ça fera plaisir. Bah, on va ressortir un petit peu, puis on va se remettre un petit peu. Ouais, je pense qu'on se croisera sur des training days, etc. Nous déjà, on a peut-être envie de refaire la Drift Cup parce que l'année dernière c'était vraiment sympa. Je pense qu'on se reverra à ce moment-là. Bah merci en tout cas. Pour quand tu les as accordés et puis à bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. Puis un grand merci à vous. Bon, on profite de cette pause du midi dans la voiture bien sûr puisqu'il ne fait pas très chaud, on est en novembre. Pour vous présenter, bien sûr, c'est un partenariat qui n'est un non-partenariat puisque tout simplement... C'est sponsorisé par ma carte bleue. Voilà, par sa carte bleue et bien sûr la vidéo est sponsorisée par nous-mêmes depuis le début d'ailleurs. Donc il y a une nouvelle marque d'énergie drink qui vient d'arriver en France, un peu connue, qui est Rockstar. Rockstar est une marque qui sponsorise un pilote qui commence qui s'appelle Frédéric Asbo, très bon. Ouais, c'est un débutant. Hein. Ouais, oui, il vient de gagner son premier championnat cette année, non, son deuxième. Son deuxième, ouais. Oui, dans un deuxième championnat mineur qu'on appelle Formula Drift, je crois. Voilà, inconnu. Donc on va tester ça. Bon, on les a déjà ouvertes. En fait, la première prise. Il avait pas allumé le micro. Ah, moi je balance. Donc du coup, on va goûter ça et on va vous dire ce qu'on en pense. Déjà, ça sent comme le Monster, c'est ce qu'on disait. Voilà, très belle goutte. Hein. Bah, en fait, c'est bon. Moi, je trouve ça bon. Moi, je trouve ça bon. C'est un peu moins sucré que le Monster, effectivement. Ouais, effectivement, mais ça a le goût de base du Monster. Bah, franchement, c'est le même goût que, enfin, c'est le même type de goût que le Red Bull ou le Monster. Voilà, donc c'est de l'énergie drink. Donc bien sûr, si vous connaissez des gens chez Rockstar, etc., comme ça par hasard, voilà. On est ouvert au sponsoring. Voilà, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à nous dire par contre en commentaire si on veut qu'on vous fasse d'autres vidéos, enfin d'autres parties de vidéos comme ça avec des tests de boissons énergétiques, notamment Exis, la marque qui sponsorise le CFD. Et du coup, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce type de passage dans les vidéos vous plaît, mais je pense que je connais la réponse. Voilà. On s'en branle. Voilà, exactement, on s'en branle un peu. Et puis, c'est juste pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, les réseaux sociaux. Let's go. Putain, Oula. C'est bon, j'ai cru qu'il commence à pleurer. Bref, on vous retour embrasse. Au drift. Retour au drift. À tout à l'heure. Malheureusement, peu de temps après ce tournage, nous avons appris que le circuit de Lurcy-Lévis devait arrêter les événements de drift sur piste sèche par un arrêté préfectoral. Ce qui signifie la fin des journées organisées par la S-Team ou encore la FDC. Ce circuit emblématique faisait partie de l'histoire et de l'évolution du drift en France. C'était l'un des tracés préférés des drifters et un passage obligatoire pour préparer les compétitions. Du Drift Challenge il y a plus de 10 ans au Summer de la FDC, il s'est imposé comme un lieu incontournable. Que ce soit pour les pilotes, les médias, le staff ont tous des souvenirs mémorables sur ce circuit. Nous avons accueilli la nouvelle comme un coup de massue et nous sommes profondément attristés que le drift français ait perdu un circuit de plus. Le circuit de Lurcy-Lévis restera à jamais dans l'histoire du drift français et dans le cœur de sa communauté. I'm coming for the throne.